À Botaï, par rapport à l'importance du respect de Shabbat, il y a un midrash étrange qui dirait que dans le pasuk de Tehillim qui dit Mayafou pe Amair bane alim matnadiv, on parle là-bas du fait qu'Am Israël montait, donc il y avait les pas, eux qui montaient au Beth Amikdash, etc. Comment le midrash met en évidence cette mitzvah-là? Mais le midrash dit une chose comme ça, qu'on n'est pas conscient assez de la mitzvah de se cirer les chaussures, de se nettoyer les chaussures en l'honneur du Shabbat. Et tout de suite le midrash finit avec un propos qui est vraiment antinomique du prophète Isaïe de Ishaïa, qui dit que ce jour-là, Hasbe Shalom, il y aura un grand discours funéraire, une grande tristesse, une grande peine. Quel est le rapport? D'un côté, on met en évidence l'importance d'une petite mitzvah, de l'autre côté, le regret. La réponse est la suivante. Cette question a été posée à un très grand Admour. Le Admour a dit, je vais répondre, comme un bon juif, par un machal. Quel est le machal? Machal d'une personne qui est en train de marcher, en train de découvrir les trésors de la nature. Dans une des étapes, elle a trouvé une mine, pourvu pour nous, on les trouve tous les jours dans le livre de la Torah, une mine de diamants. Et là, elle s'est bien remplie les poches, et la banane, et le sac à dos, et tout ce qu'il en faut. Mais le problème, ça a pris quelques kilomètres à pied, ça use. Donc il était obligé de se décharger de ces pierres-là. Il a dit, il faut que j'arrive au moins. Voilà qu'il arrivait à une auberge. Et il voulait un peu manger, boire, se reposer. Mais tout est payant dans ce monde. Jésus lui a dit, frérot, t'as pas d'argent. Il commençait à chercher quelques petits centimes, rien, nada. Mais à sa grande surprise, il y avait une petite éclaboussure, une petite poussière de diamant. Une petite poussière de diamant qui est restée au fin fond de la banane, entre guillemets, par erreur. Il a sorti. Ils ont tout de suite, l'auberge était dit, attends, fais-moi. Et voilà, je vous amène tout de suite un expert. Ils ont amené un expert. Il a vu, oh, c'est tant et tant de carats, allez, 1000 roubles. La fameuse personne était vraiment bouche bée, n'a rien répondu. Il a compris qu'il n'était pas satisfait du prix parce que le prix était plus haut. Et il a dit 2000 roubles. L'autre, il est tombé par terre, il a commencé à pleurer. Il a dit aïe. Sur une petite éclaboussure de poussière par erreur qui est restée. Je me suis gardé des millions. Là, j'ai perdu des pierres précieuses à fond la caisse pour mes bêtises-là. C'est ce que dit en fait le Admour. Le Midrash nous enseigne la chose suivante. Que quoi? Que la personne n'est pas consciente de l'importance des mitzvot. Quand après 120 ans va arriver, elle va voir le salaire qu'une personne a, même pour la somme mitzvah. De quoi? De se cirer les chaussures, comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Si pour se cirer les chaussures, il y a une chose qui est assez spontanée, propreté, on veut bien se paraître, on a un si grand salaire, il dit le Midrash, pour faire que personne va se regretter à fond, comme ce que dit Isaïe. Comment j'aurais pu avoir des millions? On a dit tout à l'heure un truc extraordinaire. Un grand tzaddik qui dit que pour un seul Yeshem Rabba Mevarach, Akadosh Baruch Hu est prêt d'attendre des milliers d'années qu'un bon juif, une seule fois dans l'histoire, va dire Amen Shem Rabba. Et encore 1000 Yeshem Rabba, ça vaut pas un seul Amen. Et 1000 Amen, ça vaut pas 1000. Et un seul Amen ne vaut pas, 1000 Amen ne valent pas encore un seul Yeshem Rabba. Et Amen Yeshem Rabba, un seul ne vaut pas. Même 1000 Amen Yeshem Rabba ne valent pas un mot de Torah. À Botaï, Rekriat Shema qu'on dit 500 mots par jour, 248 x 2, le matin, le soir, fois 365 jours dans la journée, les jours de l'année. À Botaï, soyons conscients, chaque instant de Torah est une mine d'or. Isgovimtu.